Bonjour, sœur Anna, comment allez-vous? Je vais bien sœur Eleana, et pour vous? Je vais bien aussi. Allons à l'église entendre le sermon d'aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord, je viens tout de suite. Bonjour mes frères et sœurs, et bon sabbat dans le Seigneur. Dieu a été bon pour nous, pendant la semaine, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Amen. Aujourd'hui, le message que Dieu vous apporte, à travers son serviteur est, plus, de mort, et de larmes. Fermons nos yeux pour la prière. Ô Père, éternel, je te demande de bénir, tous ceux qui écoutent, ce message qui témoigne de ta parole, sanctifie et édifie les auditeurs et les gens qui écoutent ta parole, à travers ton serviteur. Fortifie-les et augmente leur foi, et protège-les du malin, au nom du merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, la théorie d'une âme immortelle, souffrant pour toujours, dans un enfer toujours brûlant, contredit l'enseignement biblique selon lequel dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21, le verset 4, si la théorie d'un enfer brûlant éternellement était vraie, alors la seconde mort n'éradiquerait pas le péché, et les pécheurs de l'univers, mais les enfermerait seulement dans un enfer éternel de chagrin et de pleurs. Et plus encore, dans ce cas, l'univers ne serait jamais complètement restauré, à sa perfection d'origine. Mais Dieu soit loué que la Bible décrit un tableau complètement différent. Vous ne dites pas Amen. Amen. Dieu est miséricordieux, il nous a montré à travers son serviteur, que Dieu est amour, et que l'enfer n'est pas éternel, car si c'était éternel, Dieu ne serait pas miséricordieux. Amen. Sœur Anna, rendons gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, ouvrons nos Bibles et lisons ensemble dans Ésaïe 25 verset 8, Apocalypse 7 verset 17 et Apocalypse 21 verset 4. Quel réconfort et quelle espérance ces passages peuvent-ils nous apporter au milieu des épreuves et des souffrances de ce monde actuel. Je lis le premier pour vous, Ésaïe 25 verset 8, il anéantit la mort pour toujours, le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. S'il vous plaît, j'aimerais qu'une personne, dans l'assemblée lit, les versets suivants, Apocalypse 7 verset 17 et Apocalypse 21 verset 4. Apocalypse 7 verset 17, car l'agneau qui est au milieu du trône, les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 21 verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Merci pour la lecture, sœur Eleana. La vie peut être très dure, injuste, cruelle. Certaines personnes, si chères à nous, sont brutalement emportées par l'étreinte froide de la mort, où certaines personnes entrent subtilement dans nos vies, volent nos sentiments, puis s'en vont comme si de rien n'était. Comme c'est terrible d'être trahi par quelqu'un que nous aimions, et en qui nous avions confiance. Il y a des moments où, ayant le cœur brisé, nous pouvons même nous demander si la vie vaut la peine d'être vécue. Cependant, indépendamment de nos chagrins, Dieu est toujours désireux d'essuyer de nos joues autant de larmes que possible. Mais certaines de nos larmes les plus lourdes continueront à couler, jusqu'à ce jour glorieux où la mort, le chagrin et les pleurs cesseront d'exister. Apocalypse 21 versets 1 à 5. Nous pouvons avoir la confiance que, dans le jugement final, Dieu traitera chaque être humain avec équité et amour. Amen. Tous nos êtres chers qui sont morts en Christ seront ressuscités d'entre les morts, pour être avec nous pendant toute l'éternité. Est-ce ce qu'il vient juste de dire, que nous retrouverons nos semblables au ciel qui sont morts en Christ? Est-ce vrai, sœur Anna? Oui, c'est tout à fait vrai. Ouvre ta Bible dans Jean 11 verset 23, jusqu'à 26. Ok, voilà, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ouais, c'est vrai. Ceux qui ne seront pas dignes de la vie éternelle, cesseront finalement d'exister, sans avoir à vivre dans un paradis désagréable, ou dans un enfer toujours brûlant. Notre plus grand réconfort provient de la façon juste dont Dieu traitera tout le monde. Lorsque la mort cessera définitivement d'exister, les rachetés crieront joyeusement, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthiens 15, versets 54 et 55. Ésaïe 65 verset 17,
le Seigneur a promis de créer dans le nouveau ciel, et la nouvelle terre un monde où, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Cela ne signifie pas que le ciel sera un lieu d'amnésie, mais plutôt que le passé ne gâcherait pas la joie durable du ciel, qui ne ressent pas les ravages injustes de l'existence humaine ici-bas. Comment pouvons-nous apprendre à faire confiance à Dieu, surtout en ces moments difficiles, et dans la mesure du possible, nous réjouir de sa bonté et de son amour. Que Dieu vous bénisse l'Église. Amen. Amen pour ce message, gloire à Dieu. Donc mes frères et sœurs, d'après ce que vous avez entendu, reprenez courage, doublez d'efforts, redoublez de patience et de débonnaireté, pour la cause du Christ, parce que bientôt il n'y aura plus de douleur, ni cris, ni larmes. Et n'oubliez jamais, que tout problème a une date d'expiration. Jésus nous a dit dans Apocalypse 22 verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Préparez-vous, car Jésus revient bientôt. N'oubliez pas, de vous abonner, et d'aimer, partager et commenter sur cette vidéo. N'oubliez pas, que Jésus vous aime, que Dieu vous bénisse et vous protège.